Ouverture des portes. Allez, on y va. Bonjour et bienvenue dans le podcast Aimer soigner. Madame, bonjour. Je viens vers vous, c'est le petit déjeuner. Cet épisode sera consacré au métier d'agent de service hospitalier, plus connu sous l'abréviation ASH. Allez, je vous souhaite bon appétit. Allez, à tout à l'heure. Nous avons rencontré des femmes qui exercent ce métier en région Rhône-Alpes, dans des cliniques de rééducation ou encore au Centre lyonnais de psychiatrie ambulatoire. C'est à une immersion dans leur univers que nous vous invitons. Patiente suivante. Je m'appelle Lila, je suis ASH et j'ai 53 ans. Alors moi, je fais le petit déjeuner le matin et après, je fais du bio-nettoyage. On fait le commun et les chambres. Bonjour, c'est l'heure du petit déjeuner. Ouais, c'est l'heure de... Allez, bon appétit. Je m'appelle Karine, j'ai 42 ans et je suis lingère. Agent de service hospitalier. Ça consiste en quoi votre métier ? Tout simplement à entretenir les tenues du personnel, des patients. Et voilà quoi. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez des vêtements à laver ? Vous avez des vêtements à laver ? Non, pas aujourd'hui ? Non, pas aujourd'hui. D'accord. Bonne journée. Je m'appelle Audrey, donc j'ai 34 ans et donc je suis agent de service hospitalier depuis maintenant 14 ans. Et moi je vais au 7. Fermeture des portes. Montez. J'ai fait mon BEP sanitaire et social et j'ai tout de suite trouvé une place au départ en maison de retraite où j'y étais pendant 5 ans. Avant d'arriver au Lila, j'ai été aussi en cancérologie pédiatrique au centre Léon Béra. Étage 7. Moi, je suis Fita. Je travaille dans cette clinique depuis 7 ans, bientôt maintenant. Au début, je commençais comme ASH. Et depuis le mois de novembre, je suis aide-gouvernante. Donc, je travaille avec mon responsable. Je suis beaucoup sur contrôle de champ, gestion du linge, gestion de consommables. Donc, je suis venue en France, ça fait 16 ans qu'on est là. Vous veniez d'où ? De Kosovo. Après, il faut se débrouiller toute seule. Travailler à gauche, à droite, un peu comme on pouvait, pour payer le loyer, tout ça, parce qu'on n'avait rien, quoi. Et aujourd'hui, c'est un CDI que vous avez ? Oui. J'ai un CDI aujourd'hui, oui. Je vais compter, je vais faire l'inventaire. 2, 3, 4 couettes. 3 paquets de vin. J'étais aide à domicile pendant 5 ans. Après, ça m'a fatiguée parce que je prenais le bus, comme je ne conduis pas, d'aller chez chaque personne, 2 heures ici, 2 heures ici. Il y avait une perte de temps aussi entre les patients. Et après, j'ai postulé chez Corian. Et je suis ASH maintenant. Et là, les horaires me conviennent totalement. Et là, c'est bon. Donc, je fais comme ça dans tous les étages. Il y a 7 étages, 8 étages. Pardon. Moi, j'ai arrêté au collège. Après, je me suis lancée donc, dans le monde du travail, mais dans la restauration. Je suis arrivée ici dans la restauration. Et ensuite, je suis passée donc lingère. La cuisine, je ne voulais plus en entendre parler. Quand j'étais en cuisine, je faisais des 10 heures par jour, avec la pause entre deux, tout ça. Sauf que là, je suis passée à 7 heures par jour. Moi, je m'appelle Salia et je suis ASH. Je vais avoir 55 cette année. La vie a fait ainsi que j'avais besoin de payer mes factures. Voilà, j'avais un enfant et tout ça. Je me suis retrouvée plus ou moins seule et j'étais obligée de travailler. Et j'avais pas le permis. J'ai fait pas mal de choses pendant 10 ans. Et après, du coup, je me suis retrouvée
à Édouard Herriot en tant qu'ASH. Et c'est pas à partir de là en fait que le métier m'est rentré et puis que j'ai aimé ce que je faisais et puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à apporter aux gens et le bien-être des gens, ça me faisait du bien. Dans tous les cas, c'est beau propre la chambre, on ne peut pas dire le contraire. On essaye. C'est clair. On essaye quand même un minimum. Des fois, il y a des gens, ils vont avoir, je sais pas si c'est honte ou pas avoir envie de le dire, que de pousser un chariot, tenir un balai, c'est faire le ménage. Mais en fait, il n'y a pas de... Moi, j'en ai pas de honte. Je le dis avec plaisir qu'en fin de compte, je suis agent de service hospitalier et que moi, je sais que j'apporte quand même quelque chose aux patients. Parce qu'ils me le disent, ils nous le rendent, ça fait plaisir. Quand on arrive, des fois, on a des personnes qui sont au téléphone. Ah bah attends, je te laisse. Il y a la femme de ménage qui arrive. Bon, après, on le prend pas mal non plus. C'est pas très, très grave en soi. Mais c'est vrai que non, nous, en fin de compte, c'est pas du ménage comme dans un hôtel ou... Je pense que c'est autre chose que dans l'hôtel. Je pense que c'est mieux. Ça me plaît plus. Qu'ici, on travaille plus en équipe, on voit plus de monde, on échange avec le patient. Donc, je pense que c'est différent, en fait. Ici, il y a plus de protocoles qu'on doit suivre. Il y a des produits donc on doit connaître et tout ça. Voilà, madame. Allez, bonne journée. À vous aussi. Je vous dis à mardi. D'accord. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient faire le ménage dans la chambre, vous le laissez faire. Bisous, bisous. Allez, à mardi. Je lui précise parce qu'elle oublie un petit peu. Donc, et quand elle voit quelqu'un d'autre venir faire la chambre, elle comprend pas. Elle est habituée que ce soit moi, donc du coup, elle comprend pas. Donc du coup, elle les gronde en leur disant que c'est pas à eux de venir et que c'est à moi. C'est ça qui est bien quand on est attitré à notre étage parce que on est habitué aux patients, ils sont habitués à nous. On connaît un petit peu leurs habitudes, eux connaissent les nôtres. Et puis après, suivant aussi les différentes pathologies des patients, parce qu'il y en a des fois, ils vont avoir des petits troubles mentaux, tout ça. Donc nous, après, on voit avec les infirmiers, les soignants de l'étage, on leur demande, ils nous disent. Et nous, après, on anticipe, on sait comment se comporter avec eux, ce qu'il faut leur dire. Il faut le temps des fois pour qu'ils... Donc on prend le temps de leur dire, de leur expliquer. Comme là, je lui ai expliqué que je ne suis pas là pendant 5 jours après. Donc au moins comme ça, elle est plus tranquille aussi. Parce que sinon après, il y en a, ils peuvent monter en agressivité. Et puis, c'est pas bon pour eux, quoi. Généralement le matin, donc j'arrive, je range les tenues qui sont livrées par la société Elis. Et puis après, on se fait une petite relève avec l'équipe d'agents de service, aussi avec notre responsable, qui nous fait un point. Il nous donne donc les chambres à fond à faire, parce que des patients rentrent chez eux, mais des nouveaux arrivent. Donc du coup, il faut que la chambre soit désinfectée à fond. Puis donc après, chacune monte dans son étage, on attaque. On commence par tout ce qui est les parties communes, pour laisser le temps aux équipes soignantes d'avancer un peu dans le soin des patients. Et puis nous, après, on enchaîne sur nos chambres. Généralement, on en a pour toute la matinée, même début d'après-midi un tout petit peu. Puis après, on continue l'après-midi sur les autres tâches. Distribuer le linge de toilette pour les patients, compléter à charger tout ce qui a besoin de draps, couettes dans les différents étages, s'il y a des manques. On sait faire un peu tous les jours la même chose, mais c'est pas... Les journées ne se ressemblent pas. Même si c'est toujours pas la même chose, les journées ne se ressemblent pas. Alors moi, ma journée, j'arrive le matin, c'est 6h30. Je commence par les tenues professionnelles. Ensuite, en général, entre 8h30 et 9h, je commence à monter avec mon petit chariot pour pouvoir faire mon tour, récupérer le linge des patients. J'ai une petite liste. Ensuite, je redescends. Je mets en machine.
Et je fais sécher et dans l'après-midi, je leur remonte le linge. 4. Un t-shirt, chaussettes, pantalon. Et j'ai dit quoi? Non, c'est bon, j'ai tout noté. Je fais 6h30, 14h. Je suis là à 6h en fait, en général 6h, 6h10 je suis là parce que j'aime bien arriver à l'avance, vraiment m'organiser, justement ce temps-là pour que je puisse finir, faire les choses vraiment carrées quoi. Je suis très maniaque on va dire. Salia a un rôle un peu particulier. Elle travaille au Centre lyonnais de psychiatrie ambulatoire. Ici, pas d'hospitalisation, pas de cuisine, juste un frigo connecté pour les patients. Elle est donc la seule ASH du lieu. Je m'occupe des poubelles, sortir les poubelles. Quand il y a des choses à commander, tout ce qui est produits d'hygiène, papier toilette, rouleau, essuie-mains, tout ce qui est produits ménagers. Des fois, s'il y a des travaux à faire, on me réclame aussi d'ouvrir les portes ou de me montrer les endroits. Le compteur d'électricité, par exemple, des choses comme ça, quoi. C'est moi qui ouvre le frigo connecté, je leur prépare les couverts, je prépare les verres. De la vaisselle sale aussi, je mets dans la vaisselle. Je suis tout le temps dans les couloirs parce que je repasse, je regarde toujours si c'est propre, s'il n'y a pas quelqu'un dans les couloirs. Il y a toujours des patients des fois qui sont dans les coins de bibliothèque, qui sont en mal-être aussi des fois. Alors je suis obligée d'appeler les infirmiers pour si je vois qu'ils ne sont pas bien ou voilà. Ça fait partie en plus de mes tâches, on va dire. Des petites choses de la vie en fait. Servir un café, moi je pense faire plaisir à quelqu'un, c'est un soin. Je me dis le fait de dire comment ça va, est-ce que vous avez bien dormi, s'occuper de l'autre, demander comment il va, c'est important. C'est du soin mais différent. Travailler proprement. Il y en a d'autres, c'est pas c'est un bon boulot. Parce qu'on aime ce qu'on fait aussi. Oui, bien sûr. Hein? Oui. On n'apporte pas des soins directs aux patients, mais on apporte des soins indirects en fin de compte. Parce que même si c'est de l'entretien sur des surfaces de mobilier, des poignées de porte, des interrupteurs, la salle de bain, je veux dire, c'est quand même plus agréable pour eux de rentrer dans une chambre qui est nettoyée, une salle de bain qui est propre pour eux prendre une douche c'est quand même bien plus agréable pour eux, quoi. Est-ce qu'on peut dire que vous faites du soin? Oui, parce que ça les soulage. Pour eux, c'est un soulagement en fait qu'on s'occupe un petit peu de leur... c'est aussi un peu de leur intimité en fait. Parce que le linge, ça reste propre à eux, quoi. Donc voilà. Vous allez marcher un peu? Ça fait du bien un petit peu. Je marche, ouais. Qu'est-ce qu'il avait déjà dit? Tu sais, mais comment ça, je sais. Mal, Je sais. c'est pas évident. Je sais, vous me le C'est dites. pas évident, ma biche. Pour les équipes soignants, on n'est pas inutile parce qu'en fin de compte, on est un peu leurs yeux et leurs oreilles aussi. Des fois, ils sont là, j'ose pas trop déranger, ils ont pas envie de sonner pour appeler les soignants. Donc, nous, après, en fin de compte, comme ils osent pas, soit nous, on va appuyer sur la sonnette pour eux, ou alors on va aller chercher les soignants à leur place. Là, je prépare pour une patiente café au lait parce qu'elle prend de la blédine. Merci. Je te remercie. On travaille avec les soignants aussi. Quand ils doivent donner le petit déjeuner à la patiente, parce que comme elle a l'alité, elle ne peut pas prendre toute seule. Alors, l'aide-soignant va lui donner à manger. Moi, je prépare le plateau et elle va donner le manger. Voilà. On est bien en lien avec l'infirmière ou les aides-soignants. Après, ça, c'est important parce qu'une personne qui est diabétique, elle me demande 2 confitures et qu'elle n'a pas droit, je fais quoi, moi? Lila, vous avez une ou un supérieur hiérarchique? Oui, une cadre qui s'appelle Carole. Elle est très humaine avec nous, avec l'équipe. Et nous, on l'adore tous. La recette, je pense que c'est être à l'écoute de son équipe, être humain. Penser que c'est pas un métier facile, parce que franchement, faire ce qu'elles font, c'est pas donné à tout le monde. Au début, c'était un peu dur parce que c'est un travail assez physique.
Donc on est debout toute la journée, ouais. Il faut avoir le rythme, tout ça. Mais avec le temps, ça a été, on peut dire. Et faire avec le sourire, eh ben, chapeau. Parce que franchement, c'est magique. Moi, ce qui me touche plus, ceux qui sont seuls, qui n'ont personne en fait, qui n'ont pas beaucoup de visites et tout ça, ouais. Moi, ça me touche beaucoup. Il y avait avant un patient, je pense, il est parti il attendait une place pour la maison de retraite. Du coup, il a resté ici presque 2 ans. Il se sentait seul et tout ça. Du coup, moi, quand je trouvais un peu de temps, j'étais avec lui, je lui parlais, ça lui faisait du bien. Bonjour madame, je récupère vos vêtements sales. Oui, ça va aujourd'hui? Avec le soleil? Je les vois différemment parce que moi je connais pas leur vie, je connais pas leur maladie, je connais pas... voilà. Et ils aiment ça, ils aiment ces moments de partage avec moi. Pour les fêtes de fin d'année, c'est pareil. J'essaie de leur décorer la salle. J'achète de moi-même des fois de la déco parce que je me dis ça leur fait tellement plaisir. C'est pas très très cher, mais voilà, mettre des ballons, mettre des guirlandes sur les murs et tout. Alors du coup, voilà, je me fais un plaisir de leur faire plaisir, quoi. Donc quand je suis arrivée au centre Léon Bérard, j'étais d'abord du côté adulte. Et après, comme il y avait aussi une partie pédiatrie, j'étais curieuse. Mes collègues me disaient qu'il ne faut pas y aller, c'est trop dur. Et moi, je ne suis pas du genre à écouter ce qu'on me dit. Je vais être du genre à aller faire ma propre expérience, en fait. Et j'y suis allée. C'était pas facile tous les jours non plus. Nous-mêmes, on pouvait pleurer aussi avec les parents, avec les familles, parce que on s'y attache. On voit des enfants, on s'attache à eux aussi. Eux s'attachent à nous, ils sont contents de nous voir. On avait envie de leur apporter quelque chose. Et eux, en fait, en retour, ils nous apportaient quand même quelque chose aussi. Ils nous donnaient une très belle leçon de vie, en fait. Ils sont petits, mais en fin de compte, ils sont très grands, très matures aussi. Donc, c'était beau à voir. Des mauvais souvenirs avec les patients. Oui, j'ai eu mes coups de gueule, oui. Ça m'est arrivé, oui, avec des patients. En fait, c'était au début, ça, lorsqu'on je découvrais la psychiatrie et tout, et c'était délicat, quoi. Il fallait trouver les mots et tout. Et c'est pas évident, hein, des fois, de trouver les mots aussi, hein. Quand on sait pas ce qu'ils ont, on sait pas. Et puis, ça m'est arrivé des coups de gueule. Voilà, ça m'est arrivé, oui. Peut-être au début, je les avais pas trop, les mots. J'ai appris, en fait, sur le tas, j'ai appris. Avec une collègue et sur le tas aussi, avec le temps. Oh, Mathilde, comment tu tombes bien. Dis-moi. J'ai une bonne nouvelle. Non, les tenues. Tes tenues sont arrivées. C'est pas vrai. Si, c'est tout. Mes tenues comme ça? Oui, tes tenues comme ça. À la bonne taille et tout? À la bonne taille et tout, j'ai checké. Là, avec un BEP sanitaire et social, oui, on peut faire un métier d'agent de service hospitalier dans différents domaines. Après, on a toujours des formations ou des remises à niveau aussi durant nos années de travail. Bon, on a un métier qui est quand même physique. Donc, la différente posture quand on veut ramasser quelque chose au sol, la façon de tenir nos balais, parce qu'en fin de compte, il y a quand même toujours une technique à avoir. Parce que, bon, après, c'est pour éviter les douleurs aux épaules, le dos... Et puis aussi les différents produits qu'il peut y avoir, quoi. Donc de toujours avoir des gants, pour certains produits les lunettes aussi de protection pour éviter les éclaboussures dans les yeux. Et puis après donc aussi il y a des fois des formations avec les différentes pathologies des patients qu'il peut y avoir. Parce que c'est vrai que des fois il y a des patients ça va être neurologique, ça va être donc quand il y a un patient qui est agressif aussi, savoir avoir les bons gestes, les bonnes phrases, le bon comportement envers ça. J'aimerais évoluer quand même, mais c'est vrai que
Faut se lancer. Faut juste se lancer. Pourquoi pas faire une formation d'aide-soignante? Pourquoi pas? C'était le métier d'agent de service hospitalier avec Audrey, Lila, Fitor, Karine, Salia et la participation de Carole, responsable hébergement dans une clinique de rééducation. Un grand merci à toutes les personnes, soignants et soignés, qui nous ont accueillis et permis d'enregistrer leur quotidien. Il y en a des fois, ils me surprennent à bien connaître mon planning, quand est-ce que je suis là, quand est-ce que je suis pas là. Et puis qu'en fin de compte, on existe pour eux, on leur apporte quelque chose en fin de compte. Ils demandent aux ambulanciers d'attendre 5 minutes pour nous redire au revoir, donc ça fait toujours plaisir, quoi. Donc même des fois, il y en a certains, ils changent d'étage, ils viennent nous voir pour nous dire au revoir, ou ils nous croisent dans le couloir, ils nous disent au revoir. En fin de compte, oui, on les marque et ça fait plaisir. On est là et puis on sait pourquoi. Aimer soigner, un podcast de la Fondation Clariane et de partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, Basile Mandigral. Retrouvez toute la série sur le site de la Fondation et sur vos plateformes d'écoute de podcasts habituelles.